Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, distingués invités. La cérémonie de la 42e promotion de l'ENOA revêt une importance particulière car elle symbolise les résultats des efforts concertés du commandement pour aligner notre défense nationale sur la vision de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République et chef suprême des armées. Cette vision consiste à renforcer la sécurité et la protection des citoyens ainsi que de leurs biens dans un environnement national et international de plus en plus complexe. En effet, les défis sociaux, politiques et sécuritaires actuels, par leur acuité et leur impact dans la construction de notre destin commun, nous interpellent tous. Assurément, notre pays, reconnu pour sa stabilité dans une région troublée, fait face à des enjeux particuliers nécessitant une vigilance accrue de nos forces armées. Les menaces externes, notamment le terrorisme et la criminalité organisée dans le Sahel, exigent des réponses adaptées. À ce titre, notre dispositif de défense doit constamment évoluer et s'adapter aux défis changeants du contexte sécuritaire national et international. Cela implique une vigilance accrue et un investissement soutenu. À cet égard, les forces armées sénégalaises ont entrepris une montée en puissance remarquable, grâce à une vision stratégique claire axée sur le renforcement des capacités opérationnelles à travers l'acquisition d'équipements modernes et la formation continue de notre personnel. Pour accompagner les dynamiques de montée en puissance opérées récemment, une restructuration du ministère des Forces armées est en cours afin d'accompagner convenablement ces différentes composantes dans l'exécution de leur mission. Mon général, ma présence aujourd'hui témoigne l'engagement indéfectible des autorités politiques, en particulier du chef de l'État, chef suprême des armées, à poursuivre la modernisation de notre outil de défense. Dans cette optique, la formation pluridisciplinaire et rigoureuse de notre capital humain est essentielle pour atteindre nos objectifs ambitieux. À cet égard, je tiens à vous exprimer mes plus sincères félicitations pour votre leadership et votre dévouement en faveur du développement continu de notre système de formation à tous les niveaux. Dans ce domaine, il est impératif de maintenir et d'amplifier les investissements déjà entrepris à l'ENOA afin de garantir des installations de qualité adaptées à nos besoins. Cette dynamique positive sera intensifiée dans les années à venir, consolidant ainsi notre position et notre efficacité. Vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette cérémonie solennelle qui se déroule sur la prestigieuse cour de la devise en l'honneur de la promotion colonel El Hadj Mamadou Touré traduit également un moment empreint d'espoir et de gravité. Nous sommes en effet heureux d'accueillir en cette belle journée 103 nouveaux sous-lieutenants. Cette promotion, de par la diversité des nationalités qui y sont représentées, met en exergue l'importance de mutualiser les efforts des pays africains en matière de formation de nos élites face à des défis qui nous interpellent tous. Il est en réalité essentiel de maintenir et de renforcer l'intégration sous-régionale et les partenariats interafricains pour développer des solutions endogènes susceptibles de renforcer la protection de nos sanctuaires nationaux. L'ENOA, en accueillant des stagiaires venus de pays amis et frères, fortifie les liens de coopération entre nos nations.
Elle participe à la construction d'une défense commune fondée sur des valeurs partagées et une vision collective de la sécurité et de la paix. Les cadres formés ici retournent dans leur pays avec une expertise avérée dans le domaine professionnel et des liens affectifs et fraternels qui vont avoir un impact positif dans le maintien de la stabilité régionale. Je remercie les autorités des pays frères et amis pour cette marque de confiance qui témoigne des excellentes relations entre nos nations. Aussi, je suis particulièrement fier des résultats satisfaisants enregistrés cette année qui ont permis d'avoir devant nous des sous-lieutenants prêts à l'emploi. Ce travail est le fruit de plusieurs innovations pédagogiques et d'un engagement sans faille du personnel d'encadrement. C'est l'occasion de féliciter le colonel commandant de l'École nationale des officiers d'active ainsi que l'ensemble de son personnel pour leur dévouement. Leur travail acharné et leur passion pour la formation militaire ont indéniablement contribué à ces remarquables résultats. Mesdames et messieurs, honorables invités, cette cérémonie est une belle opportunité pour rappeler aux futurs cadres des armées africaines le sens et la portée de leur engagement. Sous-lieutenant de la promotion, colonel El Hadj Mamadou Touré, ce moment marque votre accession au statut d'officier. En tant que citoyen, vous venez d'embrasser une carrière exigeante qui sera dédiée au service de la patrie avec abnégation et esprit de dévouement. Vous porterez désormais la responsabilité de votre rang, tant au sein des armées que de la société. Le choix du colonel El Hadj Mamadou Touré comme parrain de votre promotion n'est pas fortuit car il symbolise les vertus cardinales que vous devez incarner à jamais. Courage, sens de l'honneur et esprit de dévouement. Ces valeurs doivent être les phares illuminant à chaque instant votre parcours professionnel. En chemin, je vous exhorte à cultiver des qualités que sont la discipline, la fraternité et la loyauté envers vos supérieurs. En adoptant ces vertus, vous gagnerez non seulement le respect de vos concitoyens, mais aussi l'estime de la nation. Chers sous-lieutenants, dans l'exercice de votre autorité, vous avez été préparés à affronter les défis à venir grâce à une formation rigoureuse et orientée vers l'action. Pour réussir, les relations humaines en général et l'intérêt porté aux subordonnés devront être au cœur de votre style de commandement. En tant que chef de section, votre grade exige un commandement direct et généreux. Vous devez inculquer au personnel de vos unités le goût de l'effort, la probité morale et le sens du bien commun. Votre autorité, votre jugement et votre capacité à soutenir vos hommes sont essentiels. La bravoure et le professionnalisme signeront vos actions sur les théâtres d'opération. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une brillante carrière. Aux officiers des pays amis, je vous demande de transmettre notre profonde gratitude à vos autorités respectives pour la confiance placée en nos structures de formation. À tout instant, appropriez-vous la devise de votre école, Xel Jom Fit, et gardez en mémoire celle de notre armée. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.